Alors, je m'appelle Valentin Musso, je suis un auteur de polar thriller et je publie cette année mon 4e livre qui s'appelle Sans faille, publié aux éditions du Seuil. Alors l'envie d'écrire, elle est venue de l'adolescence parce que j'étais un gros lecteur. Ma mère était bibliothécaire, donc on a toujours eu beaucoup de livres à la maison et j'étais passionné moi par le roman policier. Alors j'étais passionné par Agatha Christie, Stephen King, Richard Matheson, donc plein d'auteurs qui m'ont vraiment donné l'envie d'écrire dans ce genre-là. Alors Sans faille, c'est un roman psychologique. C'est 5 amis qui partent pour une expédition de quelques jours dans les Pyrénées. Et ces 5 amis se sont perdus de vue depuis d'assez nombreuses années. Et il y a qu'un des personnages qui s'appelle Romuald qui connaît vraiment l'itinéraire à suivre, qui connaît la montagne. Et donc les 4 autres vont devoir s'en remettre complètement à lui. Et le week-end idyllique va vite tourner au cauchemar quand les secrets de chaque personnage vont se révéler. Ce qui a évolué, c'est alors je sais pas si le style a beaucoup changé. Je pense que j'ai envie là, je m'en rends compte avec ce dernier et avec le livre que je suis en train d'écrire, que j'aime bien partir sur des histoires beaucoup plus resserrées au niveau du nombre de personnages, au niveau de la durée même ou du nombre de lieux. C'est vrai que je sortais d'un précédent roman qui s'appelait Le Murmure de l'ogre, qui était un roman historique qui m'avait demandé beaucoup de recherche, et j'ai envie maintenant voilà de plus me concentrer sur des enquêtes vraiment psychologiques, travailler beaucoup plus les personnages, leur passé, leurs failles, pour reprendre le titre de mon livre. Alors peut-être que ça aide. Alors je pense pas que le fait d'être enseignant conduise forcément à l'écriture. Ça, je pense qu'il n'y a pas de lien direct. Mais c'est sûr que voilà, c'est vrai que le polar a longtemps été mal considéré. On considérait que c'était de la littérature de genre. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, les auteurs de polar, ils sont aussi soucieux d'essayer de travailler la langue, d'essayer de travailler le style, en plus simplement de l'histoire et des péripéties. Oui, voilà, le thème principal du livre, en fait, c'est pas la montagne, mais c'est la différence des classes sociales et l'ascension justement dans les classes sociales, puisque mon personnage principal, Romuald, c'est un ancien gamin des banlieues qui était un peu dealer à ses heures perdues et qui va intégrer un prestigieux lycée. Il va intégrer une classe prépa et il va vouloir s'élever socialement, sauf que tout va l'en empêcher, et notamment ses soi-disant meilleurs amis. Donc voilà, les retrouvailles de ses amis, c'est en fait la volonté d'essayer d'explorer ces différences de milieu social et de montrer comment un personnage peut être complètement écrasé par son origine et par le milieu d'où il vient. Pour le personnage de Romuald et de Théo, qui sont les personnages principaux, moi j'ai moi-même été en classe prépa, hein. J'ai fait 2 ans de classe prépa au lycée Masséna à Nice, et c'est un univers qui m'a assez captivé, parce que c'est un univers dans lequel il y a beaucoup de jalousie, dans lequel il y a des coups bas, et donc ça vient un petit peu de mon expérience personnelle, la psychologie de ces personnages-là. Alors moi autrefois j'étais quelqu'un de plutôt urbain, et il y a une 15aine d'années, grâce à ma femme, j'ai découvert les Pyrénées, et j'ai de suite senti le potentiel tragique, dramatique que pouvait avoir la montagne. Donc voilà, j'ai fait parfois des expéditions pendant lesquelles on a croisé personne, pas le moindre randonneur, et ça m'a donné donc l'idée de recréer un peu un univers de huis clos dans la montagne. Donc nos personnages là sont complètement coupés du monde, ils ne peuvent compter sur personne, et à partir du moment où ils vont s'égarer et se tromper de chemin, ils vont devoir donc s'en remettre uniquement à leur guide, au seul personnage qui connaît un peu la montagne. Donc en fait la montagne, elle va fonctionner comme un révélateur de la psychologie et des motivations de chaque personnage. C'est difficile comme question. Franchement, moi je me pose pas la question en fait. Moi quand j'ai commencé à écrire, j'ai envoyé mes manuscrits par la poste sous un pseudonyme, donc mon frère n'est pas du tout intervenu pour que je sois publié. Donc ça, j'y tenais vraiment, je voulais pas du tout faire intervenir de relations dans le milieu de l'édition. Ensuite, c'est vrai qu'on écrit dans des genres qui sont très différents. Moi je suis vraiment porté vers le thriller et le polar, ce que Guillaume n'a jamais vraiment fait frontalement. Il y a toujours un peu des intrigues, mais on peut pas le classer dans le genre policier. Donc je pense que c'est aussi important qu'on soit chacun dans un genre distinct.
Alors j'ai plus qu'une idée parce que je suis en train de l'écrire, donc j'ai déjà écrit un petit quart du bouquin, donc oui, j'ai plus qu'une idée. J'ai le plan, j'ai les personnages, maintenant il ne reste plus qu'à l'écrire, si on peut dire. Alors moi je n'ai pas l'habitude de passer de très très longs mois uniquement à construire le squelette de l'histoire. J'aime bien dès que j'ai un peu le squelette de l'intrigue et que je cerne à peu près mes personnages, j'aime bien me mettre à écrire très tôt. Donc après c'est vrai que l'histoire, même si je sais très bien où je vais, je sais quelle est la fin de mon roman, les personnages peuvent un peu évoluer pendant le livre, il y a des péripéties qui peuvent s'ajouter. Mais disons que j'ai l'intrigue assez tôt et je ne me mets à écrire que lorsque j'ai trouvé la fin du livre. Ça c'est très important pour moi. Ah, c'est très important et voilà, les salons, les signatures, c'est fait aussi pour ça. C'est pas juste venir signer des livres, c'est aussi voilà, avoir un retour. C'est toujours intéressant de voir quel est le livre qui a le plus touché les gens, quel est le livre qui les a le plus intrigués, le plus émus. Et donc moi je suis toujours content de rencontrer les lecteurs pour ça. En particulier, je sais, sur mon deuxième livre qui traitait des secrets de famille, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me dire qu'ils avaient vécu des choses semblables et qui s'étaient complètement retrouvés dans cette idée de secret enfoui, de secret étouffé qui finit par détruire des familles. Donc c'est très important ces retours. Merci à vous.